Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue sur Grace Channel. Bienvenue dans l'émission Une vie à deux. Une vie à deux est une émission de couple dans laquelle nous parlons de tout ce qui concerne le couple. Aujourd'hui, nous parlons des enfants. Comment avoir des enfants qui craignent l'Éternel? Comment avoir des enfants joyeux? Comment impacter nos enfants? Vous savez tous que l'ennemi de notre âme, qui est Satan, recrute dès le berceau. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons nous lever très tôt pour communiquer la foi de Dieu à nos enfants. Et pour cela, je reçois pour votre grand plaisir le couple Konkobo. Bonjour les Konkobo. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Comment allez-vous? Super bien. Super, par la grâce de Dieu. Nous allons parler avec vous des enfants, de comment avoir des enfants qui craignent l'Éternel et comment faire en sorte qu'ils aiment l'école aussi et qu'ils s'intéressent à tout ce qui est évangile, tout ce qui est foi de Dieu. Êtes-vous prêts? C'est un plaisir pour nous. Avec plaisir. Vous avez une joie de vivre qui communique énormément. Vous allez nous donner les secrets de cela. Et j'espère que nous allons beaucoup rire ici. Certainement. Ok. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous présenter à nos très chers téléspectateurs afin qu'ils fassent votre connaissance. Ok, merci Stéphanie. Je suis Parfait Konkobo. Je suis l'époux de cette charmante dame. Le merveilleux époux. Le merveilleux époux de cette charmante dame. Je vais lui donner l'occasion de se présenter. Donc, nous sommes mariés depuis maintenant 13 ans. Et nous sommes parents de 2 merveilleux enfants, Joanne et Caris. Donc, et dans la vie professionnelle, je suis un professionnel des hydrocarbures, donc dans le domaine de la gestion et de la distribution, dans une multinationale de la place. Et sur le plan spirituel, sur le plan communautaire, je suis leader des jeunes, président des jeunes de l'Église apostolique du Burkina. Donc, dans ce cadre, nous accompagnons les jeunes dans leur développement holistique. Donc, c'est un plaisir pour nous de nous retrouver sur votre plateau. Merci pour l'invitation. Donc, je vais permettre à ma charmante épouse de se présenter. Ok. Merci beaucoup, mon amour. Alors... aujourd'hui, c'est l'amour, hein? C'est l'amour, l'amour est au rendez-vous. Alors, je suis Alice Konkobo, l'épouse de ce merveilleux monsieur que vous venez d'écouter. Alors, comme il a dit, nous sommes mariés depuis 13 ans. Nous avons 2 enfants biologiques, mais le Seigneur nous a aussi fait la grâce d'avoir aussi des enfants autour de nous, des personnes en fait que nous mentorons, que nous accompagnons et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Alors, moi, je suis... dans le domaine du développement, je suis directrice de projet dans un projet de développement pour enfants et jeunes. Je suis également coach, conférencière, praticienne en guérison intérieure. Wow. Tout ça? Donc, par la grâce de Dieu. Et j'ai la grâce de coordonner 2 ministères, notamment la grâce d'aimer, dont la vision est d'accompagner les jeunes qui se préparent au mariage et aussi les couples également dans leur vie de couple afin de bâtir vraiment des mariages qui soient à la gloire du Seigneur. Et aussi le ministère avec les femmes as, femmes habiles, avisées et sages. Et là, vraiment, la vision de ce ministère, c'est de lever des femmes pour le Seigneur. Elles soient des sentinelles pour leur famille et aussi pour les nations. Amen, amen. Et c'est un plaisir d'être là et partager voilà, avec tous les spectateurs. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous faire cet honneur. Vous avez beaucoup de casquettes. Je prie que le Seigneur vous soutienne et vous donne d'accomplir ce pourquoi vous êtes ensemble. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants. Vous avez dit que vous avez 2 enfants qui aiment rire également comme vous. Comment vous faites? C'est quoi le secret?
Comment vous faites pour que vos enfants soient très joyeux? Parce que je connais vos enfants. Au passage, je salue également mes enfants. Je les salue eux tous. Voilà, comment vous faites pour que vos enfants soient tout le temps joyeux et pleins d'énergie? Et donnez-nous ce secret. Le secret du rire de vos enfants. Alors, moi, je dirais, comme vous l'avez si bien dit, nous aimons rire, communiquer la joie. Je crois que en tant que parents, nous sommes les premiers modèles de nos enfants. Et particulièrement en ce qui concerne notre témoignage pour nos enfants, je sais que mon époux et moi, avant même que les enfants ne naissent, nous avions fait cette prière. C'est ça. Et nous avions prié et nous avons dit au Seigneur, nous voulons vraiment avoir des enfants heureux, des enfants qui dynamiques, des enfants qui expriment la joie de Dieu, des enfants bien portants. Et nous avons proclamé ces choses-là, déclaré ces choses-là dans la vie de nos enfants avant même qu'ils ne naissent. C'est ça. Et nous avons vu cela s'accomplir. Mon époux pourra en dire plus. Effectivement, c'était intentionnel chez nous. Comme elle a si bien dit, avant même leur naissance, on priait. Et quand elle était enceinte, on priait sur le ventre, on communiquait à l'enfant. Amen. Nous voulons que tu sois un enfant joyeux, Amen. un enfant bien portant, un enfant énergique. À tel point que lorsque Joanne a grandi, on s'est dit, mais... Il a beaucoup d'énergie. Apparemment, on a été... Dieu nous a répondu au Dieu. Parce qu'il était vrai, il est très, très énergique et on rend grâce à Dieu pour ça. C'est pareil pour sa sœur. Elle aussi, elle est très énergique et ça, c'est très bien. Et en plus de ça, ce que je peux ajouter, après leur naissance, c'est vrai que, comme elle a si bien dit, nous sommes les modèles, on travaille intentionnellement à leur communiquer la joie. Amen. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous me voyez à la télé ou bien vous me voyez dans la rue ou bien dans mon lieu de service, je suis assez sérieux. Question d'attitude. Mais à la maison, vous allez me voir danser avec les enfants, mettre la musique, on saute, on crie, on danse et avec madame. Et ça fait plaisir à tout le monde, de telle sorte que les enfants sont décontractés, vous voyez. Et impactés. Et impactés, c'est ça. Et moi, je dirais, en fait, j'aime le dire souvent, dès que j'ai l'occasion, que la première chose qui m'a tiqué chez mon mari, qui m'a vraiment attiré chez lui, c'était son sourire. Il a un beau sourire. C'est son sourire. Donc, c'est resté. Et je crois que lui aussi, il a l'habitude de dire, mais j'ai vu une fille gaie, joyeuse, etc. Et c'est vraiment sa vie connectée. Et voilà. Waouh. Donc, on bénit le Seigneur. Donc, ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est qu'il faut être intentionnel avec ses enfants. Il faut prendre du temps pour prier avant même d'en avoir. Donc, nous allons commencer. Nous avons déjà commencé, mais nous allons encore rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Konkobo, comment faire pour avoir des enfants qui craignent l'Éternel? D'accord. Donc, la parole de Dieu déjà nous enseigne sur ça. Il dit dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, c'est pour dire que le résultat que l'on peut espérer dépend de l'investissement que l'on fait pour les enfants, que ce soit l'investissement spirituel, l'investissement émotionnel, l'investissement même physique par moment, donnera le résultat que l'on souhaite avoir. Et tant qu'on n'est pas prêt à payer le prix, souvent c'est difficile d'avoir les résultats escomptés. Et pour nous, l'une des choses, surtout sur le plan spirituel, on a défini des valeurs dans notre famille. Vous avez défini les valeurs? Des valeurs dans notre famille. Et chaque enfant connaît les valeurs de la famille. Comme une politique qualité. Voilà, comme une politique qualité. Quand vous leur demandez, chacun sait quelles sont les valeurs de la famille Konkobo. De la famille Konkobo. Et nous en avons 4. Peut-être que par la suite de l'émission, je pourrais... Mais on peut en parler. Quelles sont vos valeurs pour communiquer la vie à nos téléspectateurs? Donc, l'une de nos valeurs, c'est la crainte de Dieu. La première de nos valeurs que nous communiquons à nos enfants, c'est la crainte de Dieu. De telle sorte que je leur dis, on ne joue pas avec la prière.
Parce que pourquoi, quand vous vous mettez à prier avec eux, d'abord, soit ils dérangent, ou bien soit ils ne se sentent pas intéressés, ou bien entre-temps, quand ça dépasse 15 minutes, ils sont ennuyeux. Donc, et je leur dis, même si ça dépasse 15 minutes, vous vous asseyez. Et tout le monde devrait être concerné quand il s'agit de prier. Voilà, donc on les inculque ça. Et je pense que ça nous arrive tous, hein, les adultes, de mettre les enfants de côté quand il s'agit de la prière ou bien de l'église, parce qu'on ne veut pas être perturbé. Et c'est même arrivé aux disciples de Jésus, qui, lorsque les enfants sont venus à leur rencontre, à leur réunion, ils ont voulu les mettre de côté. Ça. Et Jésus a dit non, non. Faites-les venir. Faites venir à moi les enfants. Et le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Donc, pour dire, les enfants ont leur place dans nos cultes familiales. Amen. Dans le culte familial, ils ont leur place. Dans l'église, ils ont leur place. Et souvent, moi, quelque chose qui me marque, c'est quand je rentre dans une église et je vois que les enfants sont mis à l'écart. Ça, je trouve... Bon, ça, c'est mon avis. Hein. Je trouve on peut mieux faire. Même si faut trouver le moyen de les gérer pour qu'ils se sentent concernés dans la maison de leur Dieu. père. C'est ça. Donc, ça, c'est la première valeur. La deuxième valeur, c'est le travail. Faire bien son travail, travailler bien à l'école, faire bien ce qu'on vous confie. Donc, on les inculque ça, le travail bien fait. Donc, ce qui est dans ça, pour les enfants, pour qu'ils comprennent, pour nous déjà, faire bien son travail, c'est bien travailler à l'école, c'est d'envoyer les résultats. Donc, ils comprennent, je dis chaque fois, je ne joue pas avec l'école. S'il s'agit d'étudier, il faut étudier. Voilà, parce qu'on attend les résultats. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je vais laisser mon épouse. Elle va compléter les deux autres valeurs. Madame Konkobo, on vous écoute. Ok, donc les deux autres qui ne sont pas des moindres également, il y a l'amour, voilà. Qui vous correspond d'ailleurs. Qui nous correspond. On leur a dit, dans cette maison, on s'aime. On s'aime entre nous, on aime aussi les autres. D'abord, on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toutes ses forces. On aime aussi son prochain comme soi-même et on s'aime aussi et on doit savoir qu'on a de la valeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous inculquons de façon intentionnelle à nos enfants. Et l'autre chose, c'est la bienveillance. Parce qu'on peut remarquer que parfois, entre frères et sœurs, on peut vite s'effriter et tout ça, mais on dit toujours qu'est-ce qu'on doit faire dans cette famille, comment on doit se comporter les uns envers les autres, on doit être bienveillant. C'est vrai que quand on parle de toutes ces valeurs, ce n'est pas toujours un acquis pour dire que chaque jour nous travaillons, nous rappelons, nous interpellons, nous corrigeons lorsqu'il le faut, mais voilà, on travaille vraiment de façon intentionnelle sur ces quatre points-là, la crainte de Dieu, l'excellence dans le travail, l'amour, la bienveillance. Et pour la bienveillance, ce que j'ajouterais, c'est on les apprend à dire merci, à s'excuser, à demander pardon. Voilà, parce que nous-mêmes, on le fait publiquement, je vais dire avec eux, pour qu'ils comprennent qu'il faut savoir également demander pardon, il faut savoir dire merci. Donc, comme elle a dit, on ne peut pas s'enorgueillir parce qu'on travaille à cela. C'est pas qu'on a atteint le but, mais pour nous, c'est la vision et on travaille à cela. Et on croit que par la grâce de Dieu, c'est des semences et on va y arriver. Amen. Amen. Vous avez des valeurs, vous avez parlé de 4 valeurs. Et si, par exemple, un enfant, l'un des enfants décide de ne pas suivre ce que les parents disent, qu'est-ce que vous pouvez, quel mécanisme vous mettez en place pour toujours ramener cet enfant-là dans la crainte de l'Éternel, ramener cet enfant dans vos valeurs? Alors,
Je peux, voilà. Alors, moi, je dirais par rapport à cela, la première des choses, c'est vraiment la prière. Et cela m'amène à penser, à me rappeler de Anne dans la parole de Dieu lorsque elle priait pour avoir Samuel. Et elle avait déjà consacré cet enfant même avant sa naissance. Et il y a vraiment ce verset de la parole de Dieu que j'apprécie beaucoup où elle dit « Pour cet enfant, j'avais prié ». Et là, vraiment, notre vision, notre objectif, c'est que nous puissions également un jour dire « Pour cet enfant, j'avais prié ». Parce que nous avons été intentionnels en ce qui concerne leur éducation. Et la crainte de Dieu, c'est vraiment ce que nous inculquons, nous leur inculquons. C'est vrai que pour un enfant, comme la parole de Dieu dit, instruit. C'est l'instruction. Et il y a ce verset qui dit ne rejette pas l'instruction de ton père et je crois aussi l'enseignement de ta mère. Donc, il y a cette responsabilité des parents qui est là d'instruire, d'enseigner et aussi de corriger lorsque c'est nécessaire. Et la première arme que nous avons, c'est la prière. C'est de vraiment prier au quotidien pour eux. Une chose que nous appliquons aussi chez nous par rapport à nos enfants, c'est de prier pour eux, même dans leur sommeil. Pendant qu'ils dorment, on va dans leur chambre, on prie pour eux, on déclare dans leur vie, on proclame dans leur vie, on prophétise dans leur vie et même les choses que nous voyons, ah, cet enfant, il a un problème de maîtrise de soi ou de colère, nous allons prier et vraiment présenter cette situation au Seigneur. Et avec l'enfant, on va vraiment beaucoup échanger. On priorise vraiment la communication puisqu'il faut enseigner, instruire et répéter même lorsque il le faut. Et il faut même la répétition. Comme voilà, on dit que la répétition est pédagogique. Donc, nous revenons sur ce que l'on leur dit et on leur montre également les conséquences. Parce que si tu fais ça ou si tu ne changes pas ce comportement, voici les conséquences. Quand tu es en colère et que tu ne te maîtrises pas, voici ce qui peut arriver lorsqu'on est en colère ou voici ce qui peut arriver lorsqu'on désobéit. Il y a des conséquences qui sont là. Donc, nous leur présentons cela et nous leur faisons savoir que cela ne plaît pas au cœur de Dieu et cela aussi ne plaît pas aux parents, au cœur des parents que nous sommes. Et nous n'hésitons pas en fait à leur rappeler notamment les versets « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur », etc. Donc, ils peuvent. Donc, mais il arrive des moments aussi où il faut quand même corriger. Et là, tu dis que voilà, mais toujours dans l'amour. Donc, c'est ce que vraiment nous essayons d'appliquer chez nous. Monsieur Konkobo, veut ajouter quelque chose? Pour ajouter, je pense que sa question va aussi dans le sens où, malgré tout ça, l'enfant est rebelle. Voilà, récalcitrant. Donc, c'est vrai que nous avons des jeunes enfants. Nos enfants sont très jeunes. Mais il peut arriver que vous ayez des enfants rebelles. Bon, j'ajoute aussi nos enfants par adoption, les grandes. On a de grandes filles chez nous. Et il y en a une même qui s'est mariée. Donc, pour dire que on a aussi des grands enfants. Et ça manque pas les crises d'adolescentes. Et donc, quand vous arrivez dans une situation où l'enfant est rebelle, donc, l'une des choses, c'est déjà de gérer la situation avec amour et non avec colère. Parce que l'amour corrige plus que la colère. Au contraire, quand vous mettez en colère contre l'enfant, ça le rebelle davantage. Voilà, vous avez prié, vous avez tout fait. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a votre responsabilité, mais il y a la responsabilité de l'enfant. Voilà. Donc, ne pensez pas que tout dépend de vous. Il y a votre responsabilité, mais il y a la responsabilité de l'enfant. Et quand il arrive maintenant de la responsabilité de l'enfant où il ne suit pas le pas, ce que vous devez éviter seulement, c'est de l'enfoncer. Et l'enfoncer, c'est quoi? C'est de montrer de la colère, de réagir comme lui.
Là, vous l'enfoncez davantage. C'est plutôt de lui montrer de l'amour. On comprend ta rébellion, on comprend ce que tu réclames, même si on ne peut pas te donner cela. Voilà, et on prie pour toi. Et un témoignage d'un grand homme de Dieu pour terminer. Il dit qu'à son jeune âge, et à son âge adolescent, bien sûr, il a quitté la famille. Et quand il voulait partir, son père et sa mère lui a dit, nous n'allons pas t'empêcher de partir. Mais ce que nous pouvons te dire, c'est que tu n'iras pas plus loin que les prières que nous avons faites pour toi. Amen. C'est-à-dire, ils lui ont dit, la prière va te ramener. Tu seras dans la prière. Amen. Mais nous te laissons partir. Et effectivement, il a quitté la maison. Il dit, il a fait plusieurs années hors de la maison, dans la débauche, dans la drogue. Et c'est en prison qu'il s'est repenti. La prière l'a rattrapé. La prière l'a rattrapé en prison. Amen. Et quand il a quitté la prison, il est devenu un serviteur de Dieu, un grand pasteur avec un grand ministère, pour dire que il y a la responsabilité de l'enfant et Dieu fait le reste. Dieu fait le reste. Amen. Dieu fait le reste. Amen. Je ressens le besoin de prier. Prier pour tous ces enfants qui sont rebelles à leurs parents, qui ont un problème particulier. Il y a des enfants également qui ont des problèmes assez difficiles. Donc, priez. Je vais demander à Madame Konkobo, succinctement, vous allez prier et déclarer la vie divine pour tous ces enfants qui sont rebelles aux parents. Priez. Alléluia. Amen. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer pour cette grâce que tu nous donnes d'échanger sur ce thème concernant les enfants. Maintenant, je veux te prier pour un parent qui est en train de nous suivre, pour une mère, pour un père, pour un éducateur qui est en train de nous suivre et qui a ses enfants qui peut-être se sont détournés de la voie de Dieu. Je veux maintenant prier que ces parents soient fortifiés maintenant, qu'ils soient encouragés maintenant et qu'ils ne se lassent pas dans la prière. Parce que ta parole déclare que la prière du juste, la prière fervente du juste a beaucoup d'efficacité. Et nous croyons que la prière de ses parents a une grande efficacité dans la vie de ses enfants. Et ces enfants, de là où ils sont, le Saint-Esprit va et il touche les cœurs, il les ramène à toi au nom de Jésus. Et ces enfants reçoivent un attouchement spécial du Saint-Esprit et ils sont des instruments puissants entre tes mains. Comme ta parole le déclare, les enfants sont une bénédiction, le fruit des entrailles est une bénédiction. Alors je déclare que cela se manifeste dans la vie de tous ces enfants au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Vous tous qui souffrez avec vos enfants, je crois que cette prière vous touche dans vos maisons et restaure la vie de vos enfants et ramène vos enfants à vous. Priez sans cesse pour vos enfants, intercédez pour vos enfants. Amen. Merci beaucoup, Couple Konkobo. J'ai également une autre préoccupation par rapport à ce thème. Pour un parent qui n'a pas fait comme vous, priez pour son enfant avant qu'il ne naisse, priez pour l'enfant qui est à bas âge, mais qui vient d'entendre cette émission et qui se rend compte qu'il a perdu du temps en ne priant pas, mais en se plaignant plutôt. Quel conseil vous pouvez donner à ce parent pour que cette personne-là, ce parent-là, puisse se rattraper très vite avec ses enfants? Alors, je dirais qu'il n'est jamais trop tard avec le Seigneur parce que notre Dieu est celui-là qui rattrape les années. En fait, c'est ce que sa parole dit. Il nous donne de pouvoir vraiment rattraper les années qui ont été volées. Et nous croyons que Dieu, il regarde à l'engagement de notre cœur. C'est pourquoi il dit, même ces personnes qui reviennent à lui, si nous reconnaissons que là, nous avons failli, la grâce de Dieu est encore toute suffisante. Donc, je dirais à un parent de ne pas se culpabiliser parce que
là aussi le piège en tant que parent, c'est de culpabiliser ou de se mettre à se comparer à d'autres parents. Notre objectif, ce n'est vraiment pas cela, mais c'est vraiment de pouvoir s'encourager mutuellement. Donc, c'est de ne pas perdre le temps. Je dirais que le meilleur moment, c'est maintenant. Amen. Donc, c'est de se lever et de vraiment semer dans la vie de nos enfants, de vos enfants, au travers de la prière et au travers vraiment de tout ce que le Seigneur vous donne de faire et du modèle également que vous êtes pour les enfants. Donc, c'est ce que je peux dire pour encourager les parents et leur dire qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Monsieur Konkobo, vous avez quelque chose C'est ça, c'est à ajouter? Pour moi, c'est déjà ne pas culpabiliser. Parce que plus vous culpabilisez, plus vous avez de la peine à être responsable. Pour moi, c'est les encourager à être intentionnels, voilà, et à travailler, à changer, voilà. Parce que nous, c'est vrai, comme elle a dit, ne faut pas se comparer. Nous, on n'a pas la prétention d'avoir tout bien fait. Voilà, on n'a pas la prétention d'avoir réussi jusqu'ici. Mais on travaille pour faire de mieux en mieux. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, c'est encore possible. Nous tous, nous sommes toujours en train de travailler pour faire de mieux en mieux. Pas de culpabilisation, mais plutôt de responsabilité. Et la responsabilité, vous pouvez encore le faire. La grâce de Dieu est toujours disponible. Amen. Amen. Et j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à cela. Je dirais que si il y a un parent qui ressent également le besoin de demander pardon à son enfant ou à ses enfants, il faut aussi le faire parce que on n'a pas toujours bien fait les choses, on n'a pas toujours eu la bonne attitude et c'est aussi de pouvoir reconnaître cela et c'est un acte d'humilité et les enfants apprennent également de cela. Donc c'est aussi de pouvoir faire ce pas-là et de pouvoir parler, partager maintenant la vision aux enfants. Nous voulons avancer autrement désormais et nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours été à la hauteur ou nous n'avons pas toujours bien fait. Mais nous vous demandons pardon et voici vraiment nous comptons sur la grâce de Dieu et je crois que le Seigneur saura vraiment conduire les choses. Amen. 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 C'est beaucoup d'informations, beaucoup de clés qui ont été distribuées ce matin. J'ai une autre question. Est-il difficile d'être parent? Moi, je dirais, j'aime très souvent dire vos enfants vous écoutent parce qu'ils vont écouter cette émission. Être parent, d'abord, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce et c'est aussi un privilège. Amen. Et avec mon époux, on en parlait récemment et ce que nous avons retenu, en fait, c'est il y a le privilège, il y a aussi la responsabilité. Et nous devons pouvoir vraiment, parce que quand la Bible dit « honore ton père », il y a une bénédiction qui accompagne ce commandement et tout. Je crois que de façon naturelle, c'est agréable lorsqu'on t'honore et de savoir que j'ai soit donné la vie à cet enfant ou j'ai pu investir dans la vie de cet enfant, j'ai pu accompagner cet enfant, j'ai pu prendre soin de cet enfant par la grâce de Dieu, bien sûr. Et le Seigneur, je crois que Dieu, le Père lui-même, aime lorsque on l'honore. Il aime apporter des choses dans la vie de ses enfants que nous sommes. Donc, c'est vraiment un privilège. Amen. Mais à côté de cela, il y a la responsabilité de pouvoir vraiment être ses parents selon le cœur de Dieu, contribuer à leur épanouissement, leur développement spirituel, émotionnel et physique. Amen. Et c'est là qu'il peut avoir des challenges. C'est vrai que par moments, ça peut être difficile. Je pense, par exemple, à ces parents, peut-être qui élèvent seuls leurs enfants, ces mères ou ces pères. Je pense vraiment à toutes ces personnes-là qui ne sont pas toujours forcément dans toutes les conditions, mais pour dire que même dans ces challenges, dans ces difficultés, Dieu
est fidèle et il est là pour nous aider. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que dans sa faiblesse, la puissance du Seigneur se manifeste. Et cela est valable pour nous. Même lorsque nous sommes faibles, la puissance de Dieu se manifeste et le Seigneur sera toujours là pour nous aider même dans nos faiblesses. Amen. Monsieur Konkobo, madame vient de parler des parents, ceux qui éduquent leurs enfants tout seuls. Pour une dame, par exemple, qui éduque ses enfants, qui paye les études de ses enfants, qui fait tout pour ses enfants, et le père n'est pas là, ou vice-versa, la mère n'est pas là, la mère a laissé les enfants, comment ce père ou comment cette mère peut faire pour inculquer les vraies valeurs à son enfant quand son enfant demande d'après son père ou demande d'après sa mère pour ne pas biaiser, c'est-à-dire déranger l'image d'un père dans la vie d'un enfant ou déranger l'image d'une mère dans la vie d'un enfant. Quel conseil vous avez à donner à ce parent-là? Ok. Ce n'est pas toujours évident. C'est un véritable défi d'éduquer un enfant seul, que ce soit l'homme ou la femme. Et comme elle a si bien dit, c'est un challenge. Donc, c'est une responsabilité. Maintenant, par rapport à l'enfant qui vit avec un seul parent, déjà, il faut savoir que l'enfant a besoin des deux parents, l'image des deux parents, même s'il ne les a pas physiquement, pour son équilibre. Que ce soit son équilibre émotionnel, psychologique, il en a besoin. Et généralement, le père, c'est l'image de l'autorité. Vous voyez, c'est l'image de l'autorité, c'est l'image du respect, de la responsabilité. Et souvent, la maman porte le côté émotionnel, l'amour, la tendresse, vous voyez. Donc, c'est vraiment un défi. Et le conseil que j'ai à donner, c'est d'encourager ses parents, si c'est une mère, de ne pas déconstruire l'image du père. Parce que si elle a fait ça, et c'est ce qui est le plus facile à faire parce qu'elle a aussi son ressenti, elle a sa frustration. Si elle transmet cette frustration à l'enfant, l'enfant n'aura pas l'image de l'autorité. C'est vrai. L'enfant va grandir, mais c'est un enfant qui ne saura pas respecter l'autorité. Parce qu'il n'a pas su respecter cette image-là. Du père. Du père. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, c'est un enfant qui peut avoir des difficultés dans la société. À se soumettre. Des difficultés à se soumettre, des difficultés à travailler avec l'autorité. Et ça peut aller dans tous les sens. Et même souvent, même des difficultés à craindre Dieu. Waouh. À craindre Dieu. Parce que là, il n'a pas une bonne image d'un père. Et on dit, Dieu est notre père. Donc, ça déconstruit des choses dans son esprit. Donc, le conseil, c'est vraiment travailler à protéger l'enfant, à mettre l'enfant hors de nos conflits conjugaux. Voilà. Donc, même si vous êtes en couple, c'est de travailler à protéger les enfants hors des conflits conjugaux. Sinon, ça déconstruit beaucoup de choses en eux. C'est pareil pour l'homme qui éduque son enfant seul. C'est d'éviter de déconstruire l'image de sa mère. De sa maman. Sinon, cet enfant manquera d'amour, de tendresse, ne saura pas aimer les autres, ne saura pas aimer la femme, parce que pour lui, la femme est sale, la femme trahit, tout ça. Donc, c'est vraiment, surtout pour, si vous êtes dans la révélation, si vous êtes chrétien, si vous connaissez Dieu, travaillez à protéger les enfants, à prier avec les enfants, même pour le parent qui n'est pas là. Et là, vous l'aidez à se construire. Monsieur Konkobo, priez pour toutes ces femmes qui vivent seules avec leurs enfants. Priez pour tous ces hommes, tous ces pères qui souffrent dans le silence. Parce qu'il y a des hommes également qui souffrent dans le silence, des hommes qui ne savent pas comment faire avec leurs enfants parce que la maman a fui, la maman n'est plus là, la maman a préféré faire sa vie ailleurs. Priez pour tous ces parents-là qui souffrent. Alléluia. Prions. Seigneur, Dieu de grâce, plein d'amour, plein de bonté. Nous voulons, Seigneur, dans ta grâce et dans ta miséricorde, te confier, Seigneur, les parents qui nous écoutent ou qui nous écouteront un jour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si seulement ils se trouvent dans cette situation où ils éduquent l'enfant seul,
qu'ils soient toujours en couple ou séparés. Père de grâce miséricordieux, tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui donne la capacité et la force. Je te prie, Seigneur, de leur faire grâce. Donne-leur, Seigneur, la sagesse. Donne-leur la restauration. Donne-leur le pardon, Seigneur. Amen. Donne à cette femme qui m'écoute de savoir pardonner. Amen. Pour toutes les blessures dont elle a été victime. Yes. Pour toutes ces souffrances dont elle a subi. Seigneur. Esprit de Dieu, esprit de pardon, esprit de restauration. Que tu touches cette femme, qu'elle soit restaurée dans son âme et dans son esprit. Seigneur, je te confie également ce papa qui souffre de trahison, qui souffre de séparation. Seigneur, Père de grâce, je te prie de le restaurer, Seigneur. Donne-lui le pardon, Seigneur, et que le pardon, la paix du cœur, touche ses parents au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus, nous déclarons la restauration des vies. Et Seigneur, tu soutiens. Souvent, il y a des défis même, des défis de subsistance. Père de grâce, pourvois aux besoins. Amen, amen. Pourvois aux besoins. Amen. Aux besoins de ses parents, aux besoins de ses enfants. Et Seigneur, nous voulons des témoignages après cette émission, à la gloire de ton nom. Amen. Car tu es un Dieu vivant qui agit. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Merci pour toutes ces prières qui ont restauré plus d'une personne. Amen. Vous êtes une bénédiction pour cette nation, je le dirais. Et merci encore. Merci encore. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'éducation des enfants, par rapport aux enfants. Vous avez quelque chose à ajouter? Madame Konkubo. Madame Konkubo. Toujours. Alors, moi, je dirais que au-delà, déjà, c'est nous adresser à toutes ces mères ou à tous ces pères en devenir. Je parle aux plus jeunes, peut-être qui ne sont pas encore mariés, ou je parle à ces personnes qui n'ont pas encore d'enfants. C'est de commencer dès maintenant à prier pour votre progéniture, à prier pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Et Dieu, il écoute nos prières. Et aussi, je dirais que au-delà d'être une mère biologique ou un père biologique, le Seigneur nous fait la grâce, il nous confie des personnes pour qui nous sommes soit une figure paternelle ou une figure maternelle. C'est de vraiment avoir ce cœur aussi de mère, ce cœur de père qui va au-delà de ses enfants biologiques et de pouvoir apporter l'amour aux autres. Il y a des personnes qui n'ont pas de parents, mais pour qui nous pouvons vraiment être des parents. Et lorsque le Seigneur met ces personnes sur notre chemin, que nous puissions vraiment leur apporter l'amour, le réconfort, leur apporter les soins que nous pouvons leur apporter pour la gloire du Seigneur. Alors, c'est un ministère. Je dirais que être parent, c'est un ministère. C'est une mission que le Seigneur nous confie. Et celui qui nous a confié la mission, il est fidèle et il sera toujours à nos côtés. Et la victoire est déjà assurée parce que Christ nous a donné la victoire déjà à la croix. Amen. Amen. Monsieur Konkubo. Ok, moi pour terminer, j'aimerais juste encourager un père, une mère, leur dire c'est possible. C'est encore possible de bien faire. Et je leur dis par la grâce de Dieu. La parole de Dieu dit que celui qui se confie à Dieu ne sera point confus. C'est ça. Comptez sur Dieu, soyez intentionnels et vous allez y arriver par la grâce de Dieu. Amen. Et je ne saurais terminer sans encore saluer nos enfants qui ont fait de nous des parents par la grâce de Dieu. Amen. Et notre première fille adoptive qui est mariée aujourd'hui, Karine, Nalima est devenue Madame Medrago, et que saluons. On a même un petit-fils. On a même un petit-fils, c'est ça. On est papi, oui, mamie aussi. C'est ça. Et il y a la grande Evelyne également qui est avec nous, et la grande Emeline. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nos petits bouts de chou, Joanne et Caris.
Que Dieu vous bénisse. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir reçus chez vous. La grâce divine chez vous. Shalom.